In the heart of every girl, there's a woman waking up like sunlight spreads across the world. A smile for us. Il est 8h42, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est une excellente idée d'ailleurs, puisque Myriam est là pour nous emmener faire un petit tour du côté de Londres, à Kensington très précisément, un lieu emblématique pour les princesses. Oui, pour les princesses et pour les rois, puisque ça a été la résidence principale de la monarchie britannique jusqu'au XVIIe siècle. Et c'est vrai qu'il y a des rois et des reines qui ont vu le jour, comme la reine Marie, la reine Victoria. Ce sont des reines qui sont nées entre ces murs. Alors plus proche de nous aujourd'hui, William et Kate résident à Kensington Palace. Meghan et Harry vont faire la même chose, ils vont résider à Kensington Palace. Mais la princesse la plus connue qui a résidé à Kensington Palace, c'est évidemment la princesse de Galles, Lady Di. Et c'est justement le propos de mon reportage aujourd'hui, puisqu'à Kensington Palace s'y déroule en ce moment une exposition sur la garde-robe de Lady Di. En fait, on va retracer la vie de la princesse Diana à travers sa garde-robe, qui en dit beaucoup. C'est-à-dire de son mariage avec le prince Charles jusqu'à son divorce, où vraiment elle s'est émancipée en tant que femme et elle est carrément devenue icône de mode. Alors vraiment, la mode pour Diana, c'était quelque chose d'extrêmement précis. Déjà, elle participait activement à la confection de ses vêtements. Pour elle, voilà. Bon, c'était pas la même époque, Laurent. Il y en a qui font victorien quand même. Oui, non, mais ça, c'était pour des galas, c'était pour des représentations officielles. Et puis, effectivement, elle avait le sentiment que de porter certains vêtements, c'était aussi des vêtements qui étaient porteurs de messages. Ça a été la première à casser les codes aussi dans la monarchie. Par exemple, elle a porté du noir lors de galas officiels, ou elle a porté des pantalons. C'était la première à faire ça. Elle a vraiment ouvert les portes pour Kate aujourd'hui et Meghan aujourd'hui. Donc, je vous propose d'aller visiter cette exposition qui se déroule en plein cœur de Londres, à Kensington Palace. Diana était la femme la plus photographiée au monde. Ses vêtements étaient scrupuleusement choisis pour véhiculer des messages. Elle mettait sa célébrité au service des bonnes causes. Le palais de Kensington est traditionnellement la résidence des membres de la famille royale. La princesse Victoria a grandi entre ces murs avant de devenir reine. Et pendant 16 ans, Kensington a été la résidence officielle de Lady Diana. Cette exposition retrace l'évolution du style vestimentaire de la princesse de Galles. Nous ouvrons avec cette magnifique robe émeraude dessinée par Victor Elstein en 1986. Un clin d'œil aux silhouettes de l'ère victorienne. Les stylistes qui travaillaient auprès de Lady Di ne manquaient pas d'inspiration. Elle était élancée, belle, elle était considérée comme une top modèle. Chacune de ses tenues faisait la une des journaux. Nous exposons aussi une robe tartan qu'elle portait lors des Jeux des Highlands en Écosse en 1982. Habituellement, la famille royale se pare pour l'occasion d'un costume traditionnel écossais. Diana a préféré un tissu moderne et imprimé plutôt qu'une étoffe authentique en laine. Un choix tranché pour afficher son caractère au sein de la famille royale. Cette robe a d'ailleurs influencé la mode dans le pays pendant des années. Dans cette pièce, nous présentons des modèles que Lady Di a portés lors de tapis rouges. Comme cette robe en deux parties composée d'un top noir et d'une longue jupe rouge portée au Royal Albert Hall lors d'un concert de Pavarotti. Voici des habits d'apparat portés lors de déplacements diplomatiques. Comme ici, cette robe soyeuse ornée de faucons dorés, confectionnée pour témoigner son respect au pays qui l'accueillait, l'Arabie Saoudite. Nous présentons aussi des tenues moins sophistiquées pour ses fonctions du quotidien, comme par exemple pour ses nombreuses visites aux enfants dans les hôpitaux. Diana choisissait des tenues simples mais savamment étudiées. D'abord pour que la presse n'écrive pas de papier sur son apparence, mais sur son action. Elle choisissait aussi des couleurs tendres et gaies pour que les enfants la voient comme une personne accessible et chaleureuse. Son divorce avec le prince Charles marque un tournant. Diana se tourne vers des couturiers internationaux comme Versace, Chanel ou encore Dior.
Diana a bousculé les codes vestimentaires et ces tenues dévoilent l'évolution de sa vie. Elle utilisait ces tenues comme une arme redoutable de communication, surtout pour les causes qui lui tenaient à cœur. Voilà, alors la résidence de Kensington Palace, évidemment, c'est une résidence très chère pour William et Harry. Et d'ailleurs, normalement, ils devraient inaugurer dans les jardins l'année prochaine une statue à l'effigie de leur maman. Voilà. Merci beaucoup, Myriam.